Il y a Jean-Marie Picard qui a insulté Benjamin Netanyahou, donc on va regarder ça, ça fait du bien pour les oreilles. Ah. Et deuxième message qui s'adresse directement à Benjamin Netanyahou, pardon. De toute façon, c'est un enculé, donc on s'en branle. J'ai envie de lui dire, mais il faudrait que tu disparaisses si tu veux vraiment rendre service à ton pays. Il faut absolument que tu arrêtes de faire mourir des femmes et des enfants de faim, parce que c'est absolument ignoble, et tu es en train de coller une réputation à tous les juifs gentils de la planète qu'on adore. Tu comprends? Parce que toi, tu es tellement un sale con, un assassin, un criminel de guerre, que faudrait que tu te barres, tu vois, ou éventuellement que tu fasses un malaise, tu vois, pas tout à fait peut-être mortel, mais quand même, tu vois, qui te mettrait un peu sur la touche, parce que on en a plein le cul de ta gueule. Donc aujourd'hui, mon t-shirt, c'est pour toi. Benjamin, va te faire enculer. Lâche le morceau. Merci. Hein, c'était un message du nettoyeur. Gros bisous. Ah, super, bah ça fait du bien d'entendre tonton Bigard sur ce genre de sujet. Alors, qu'est-ce que ça poste alors? Heartbreaking, ça veut dire rupture de cœur, cœur brisé. The worst person you know just made a great pound. La pire personne, tu sais, que tu connais, juste a fait un meilleur point. Ok. Maintenant, Bigard va lire la charte du Hamas. Je lui conseille l'article 2 et 7. Dommage, on l'aimait bien. Mais que risque-t-il? Son complot sur le 11 septembre présageait déjà ça. Oh putain, mais il y a que des draps. Putain, mais sioniste. Ah, mais comment c'est possible? C'est pour ça, depuis tout à l'heure, je me disais. Alors, que risque-t-il? Depuis 2004, l'offense à un chef d'État étranger n'est pas un délit en France. Un Bigard risque au plus une amende pour injure publique si Netanyahu porte plainte ou pour un. Ouais, bah, ok. Le vieillissement est un naufrage, vive le grand Israël. Les gauchistes derrière Bigard maintenant, putain, qu'ils sont cons. T'as vu? Ils essayent de. Si t'es contre le meurtre d'enfants et de femmes à Gaza, t'es un gauchiste. Ça veut dire, tu peux pas être nationaliste, pro-France, pro-identité. T'as vu le vice? C'est la folie. Bande d'hypocrites, il a dit la vérité, lui au moins c'est un bonhomme. Il a pas besoin de vous faire ça pour sa carrière, bande de rigolos. Ceux qui défendent Netanyahou, vous soutenez également ses actes, parce que c'est quand même un énorme en génocidaire, hein. Il tue des enfants par milliers sans aucune peine. C'est pas une guerre qu'il veut, c'est une éradication. Et là est tout le problème. Tu sais très bien que c'est faux, il n'y a ni génocide ni famine. Propagande du Hamas que vous reprenez tous dans vérification ni esprit critique. Putain, la mauvaise foi, c'est un truc de malade mental. Des rapports ont été rendus par Amnesty, HRW, truc, PHI, ouais, 20 milliards de sources. Alors, n'oublie pas que tes Palestiniens sont des nés N-wordphobes et des esclavagistes. Oh non, c'est faux, putain, mais bon, bref, de toute façon, tu peux pas argumenter avec des gens qui mentent. On va juste lire Vas-y, laisse tomber. Ces gens ne sont pas des victimes, peuvent se lamenter devant les caméras de leur iPhone, on en a rêve de jouer les rebelles. Casse-toi en Palestine et prends les armes, bouffons. Putain, mais c'est de la folie. C'est comme ça que Bigard a été suicidé de 2 balles dans le dos. Tiens, j'aimerais bien savoir ce que ça dit dans. Oh putain, il y a 5000 citations. Les alertes infos qui censurent le premier en truc qui passe le second. Blablabla. Ok. Pourquoi le beauf originel qui ne sait pas placer la Palestine sur une carte est capable de ce genre de vidéo alors que nos humoristes robus comme Debouze, Nawel Madani et si. Non mais. Debouze, Nawel Madani, déjà. Déjà t'as compris.
Si t'attends si t'attends quelque chose de genre comme ça, tu vas attendre très longtemps. Hein. Debout et Nawal Madani, putain. Quand même, le gros tonton beauf, t'as dit que t'as merdé, c'est qu'il faut te remettre en question, MDR. Mon beauf préféré est contre l'État terroriste Israël. Il va falloir m'expliquer pourquoi toutes les célébrités se réveillent maintenant alors que les massacres datent du siècle dernier. La vidéo plus le t-shirt, non l'ancien n'a plus rien à perdre MDR. Pendant que tous les humoristes musulmans ferment leur gueule de peur de perdre leur contrat et invitation dans des petits salons parisiens. J'ai beaucoup de sympathie pour Jean-Marie Dugard, même si je déteste son humour, c'est un brave type. Allez voir JM Bigard siffler des vérités comme ça et être homme du peuple, j'avoue que c'est... Ouais, c'est... Et même il avait dit ouais que Netanyahou était responsable d'une hausse de l'anti-S. Je peux pas citer le mot parce que je vais me faire bloquer. C'est vrai que ça salit les gens qui n'ont pas qui sont pas israéliens, tu vois, les juifs de base, qui n'ont rien à voir quelque part. Donc parce que les gens ils se disent ah c'est comme ça qu'ils traitent maintenant qu'ils ont le pouvoir et qu'ils ont un état à eux, c'est comme ça qu'ils gèrent. Ah bah putain, les gens ils se disent ça quoi. Ok, c'est un beauf, ok, c'est un pervers, ok, il est malsain, mais il a tous les défauts, mais c'est un mec bien. Meuf, ok, il a des... C'est quoi ça? Alors que je vais te dire un truc, lui c'est peut-être un charreau, c'est peut-être un niqueur de gonzesse, mais il trompe ses meufs, ok, il a des défauts, mais c'est un mec vrai quand même, au fond. Alors que je vais te dire... C'est quoi cette vidéo de fou? C'est n'importe quoi, je connais pas les deux gars là, mais... Il est accusé d'anti-truc, zéro van. Ouais, non, mais c'est une petite insulte. Un mec qui est juif, t'es antisémite, c'est n'importe quoi. Sexiste, de droite, anti-vax, mais anti-sioniste. Blablabla. 90% des milieux asiatiques français n'en j'ose pas par expression sur Israël. Artistique. Soutien extrêmement critique. Pour une fois, je suis derrière toi, mon JM. Ah ouais, donc les gens l'ont plutôt bien pris. Qu'est-ce qu'il y a là dans les tendances là Twitter, Knafo, l'élite de la l'élite de la politique française. Knafo et son parti, c'est 0 député allant, 1 député aux européennes. On donne quel jour, quelle heure Souhaitez-vous que Sarah Knafo soit candidate à la prochaine élection présidentielle? Oui, non. L'élite en question. On n'est pas un comic presse, même chez les milieux juste un congrès de la meute, patriote, jambon beurre. Et même les milieux de droite hardcore, les gens ils sont en mode faut pas déconner. S'il n'y a pas Zemmour, il n'y a pas. Bon, bref, allez, vas-y, ciao.